Sais-tu pourquoi on dit « compter pour des prunes » et « tomber dans le panneau » ? Est-ce que tu sais comment le drapeau de l'Alaska a été créé ? Ou encore comment l'expression « faire grève » est née ? Je te propose aujourd'hui de découvrir 8 petites anecdotes étonnantes. À l'origine, l'expression « faire grève » signifiait « chercher du travail ». Oui, ça paraît bizarre, mais laisse-moi t'expliquer. Le mot « grève » en latin signifie « gravier ». Et avant 1803, la place de l'Hôtel de Ville à Paris s'appelait la place de Grève, car c'était une sorte de plage de gravier qui servait de port. Et c'est sur cette plage que chaque jour, des chômeurs venaient attendre l'arrivée des bateaux dans l'espoir d'être embauchés pour décharger. Et on disait qu'ils faisaient grève. C'est au 19e siècle, lors de la Révolution industrielle, que la place de l'Hôtel de Ville devient le lieu de rencontre des ouvriers mécontents qui arrêtent volontairement leurs activités, se disant en grève. Et c'est ici que cette expression a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. En 1899, le très célèbre Premier ministre britannique Winston Churchill est arrêté et emprisonné au Mozambique. Il parvient alors à s'échapper et laisse une lettre sur le lit de sa cellule dans laquelle il a écrit « J'ai l'honneur de vous informer que puisque je ne considère pas que votre gouvernement ait le droit de me garder captif comme prisonnier politique, je vais m'échapper de votre prison. J'ai une grande confiance dans les accords que j'ai faits avec mes amis à l'extérieur et par conséquent, je ne m'attends pas à avoir l'opportunité de vous revoir. » C'est digne d'un film d'évasion et pourtant, ça a bien eu lieu. Le mot « cravate » a une drôle d'origine. Vers 1630, Louis XIII a créé une armée composée de soldats croates qui portaient une bande d'étoffe autour du cou. Le mot « croate » a fini par désigner cette particularité qui est devenue tendance un peu partout et se serait déformée avec le temps pour donner le mot « cravate » que l'on connaît. Dans la catégorie des inventions géniales qui ont gardé le nom de leur créateur, le jacuzzi. Créé en 1956 par les frères Jacuzzi, des Américains d'origine italienne, propriétaires d'une fabrique d'hélices d'avion et de pompes hydrauliques. Tout commence dans les années 40. Le fils de Candido Jacuzzi, Kenneth, alors âgé de 15 mois, souffre de polyarthrite rhumatoïde qui touche les articulations et peut même aller jusqu'à les déformer. Faisant beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, les frères Jacuzzi vont alors créer un système similaire aux soins d'hydrothérapie que Kenneth reçoit à l'hôpital pour qu'il puisse soulager ses douleurs aussi à la maison. C'est ainsi qu'est né le J300, un système qui s'adapte à toutes les baignoires et permet de les transformer en soins. L'invention est dans un premier temps utilisée dans le domaine de la santé, puis devient un incontournable dans celui du bien-être. Puis, en 1968, Roy Jacuzzi intègre directement les jets dans la baignoire et améliore sa création pendant 2 ans, en ajoutant un système de chauffage et de filtration d'eau. Et en 1970, le premier jacuzzi est commercialisé. Le drapeau de l'Alaska a une histoire étonnante. En 1927, le gouvernement d'Alaska met en place un grand concours national pour décider de leur drapeau afin de faire participer la population. Je trouve déjà cette idée géniale. Et le dessin retenu pour être le drapeau officiel est celui de Benny Benson, un orphelin de 13 ans. C'est le seul drapeau du monde imaginé par un enfant. L'expression « tomber dans le panneau » n'a rien à voir avec les panneaux d'aujourd'hui. Celle-ci est née au XVIIe siècle et faisait référence aux filets que les chasseurs utilisaient pour attraper des proies. Filets qui étaient appelés à cette époque des panneaux. D'où l'idée de tomber dans le piège et donc dans le panneau. Tu sais, le calepin, ce petit bloc-notes. Eh bien son nom, calepin,
vient du savant italien Ambrogio Calpino, qui est l'auteur en 1534 du dictionnaire latin Cornucopia, qui a connu un grand succès dans toute l'Europe. Le calepin a ensuite, à travers le temps, désigné un recueil, puis la définition d'aujourd'hui, à savoir un petit carnet. L'origine de l'expression « compter pour des prunes » est assez drôle. Au XIIe siècle, à l'époque des croisades, les chrétiens attaquent la ville de Damas en Syrie et subissent une grosse défaite. Ils se retrouvent alors hors de la ville et découvrent non loin des arbres fruitiers inconnus. C'est ainsi qu'ils ramènent ce nouveau fruit chez eux et l'expression « pour des prunes » est née. Comme pour dire « on a fait tout ça pour des prunes ». Voilà pour cette seconde vidéo dédiée aux petites anecdotes de notre histoire. J'espère t'avoir appris quelque chose. Si tu aimes les histoires étonnantes en tout genre, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine histoire.